Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La mairie de la capitale sénégalaise Dakar est au cœur d'une bataille politique cruciale. Dans le cadre des élections locales de 2022, Barthélémy Dias est le candidat désigné par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. Son ambition, réinventer Dakar. Le Togo a déployé des efforts considérables ces 10 dernières années pour moderniser ses routes, un réseau qu'il faut désormais entretenir. 30 milliards de francs CFA seraient nécessaires en 2022 pour l'entretien du réseau routier selon les autorités togolaises. Et le Kenya prend des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie de Covid-19. À l'approche des fêtes de fin d'année, à partir du 21 décembre, un pass sanitaire sera exigé pour accéder aux espaces publics alors qu'actuellement, moins de 9% de la population est vaccinée. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, nouveau coup dur pour le parti historique au pouvoir ANC. Le parti de Nelson Mandela perd le contrôle de la mairie de Johannesburg. Une première depuis 1994. Le conseil municipal a choisi ce lundi 22 novembre une femme issue de l'opposition pour diriger la plus grande ville du pays. Rappelons qu'au début du mois de novembre, l'ANC a subi un revers historique lors des élections municipales en passant pour la première fois sous la barre des 50% à un scrutin. Au Sénégal, la conquête de la mairie de Dakar dans le cadre des élections locales de 2022 prend des allures d'élections présidentielles. Le candidat de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias, ambitionne de réinventer Dakar avec dans son viseur l'élection présidentielle de 2024. Plus de détails avec Roberto Bogbe. En français, Yewwi Askan Wi signifie libérer le peuple. Dans la soirée du 21 novembre, le peuple, partisan de cette coalition de l'opposition, a pris d'assaut ce grand terrain de Dakar. Dakar, une ville dont Barthélémy Dias veut diriger la mairie. Municipalité très disputée dont ses partisans veulent lui remettre les clés. Une étape importante pour l'homme politique. Je vous invite à comprendre que ces élections locales, ce n'est rien d'autre que le premier tour de l'élection présidentielle pour ceux qui ne comprennent pas que le troisième mandat n'est pas autorisé au Sénégal. Mais qu'ils sachent qu'on ne leur donnera aucune emprise ni aucune chance sur l'issue du scrutin pour ne pas dire sur leur volonté manifeste de vouloir tricher. Au nombre des membres de la coalition Yewwi Askan Wi, des soutiens de poids dont Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et Ousmane Sonko, leader du PASTEF, le Parti des patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Une fraternité qu'Ousmane Sonko veut exprimer à Barthélémy Dias. Le leader du PASTEF rejette la charte de la non-violence proposée par des représentants des confréries musulmanes. Les Africains en ont marre d'être à la traîne de l'humanité. Les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. Et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des consciences. Le réveil des consciences. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Vous voyez ce qui se passe en Guinée. Et vous voyez ce qui se passe ici au Sénégal. Pour réinventer Dakar, Barthélémy Dias devra, dans le cadre de ses municipales et départementales prévues le 23 janvier 2022, faire face à Abdoulaye Diouf Sarr, son principal concurrent. Il est l'actuel ministre de la Santé et tête de liste de la coalition de la majorité, dénommée Benno Bokk Yakaar. Également dans l'actualité, un nouveau procès s'est ouvert ce lundi 22 novembre en France en lien avec le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L'ancien chauffeur Claude Mouaïmana, comparé depuis lundi devant la cour d'assises de Paris pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité par aide et assistance. Il est accusé d'avoir transporté des miliciens hutus responsables de nombreux massacres lors de la tragédie de 1994 qui a fait près d'1 million de morts. Notons qu'il s'agit du 3e procès ouvert en France pour des faits en lien avec le génocide de 1994 au Rwanda. Les envois de fonds vers les pays à revenus faibles et intermédiaires devraient connaître une augmentation
de 7,3% en 2021 pour s'élever à 589 milliards de dollars selon la Banque mondiale, mais avec un inconvénient, des frais de transfert très élevés. La destination la plus coûteuse pour les transferts d'argent reste l'Afrique subsaharienne selon l'institution financière internationale. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga. L'Afrique subsaharienne, destination la plus coûteuse pour les transferts d'argent. Selon le nouveau rapport dressé par la Banque mondiale sur les coûts des transferts d'argent dans le monde, c'est en Afrique subsaharienne que les coûts de transfert d'argent sont les plus coûteux, soit environ 8% du montant envoyé. Ce chiffre est 2 fois plus supérieur à l'objectif de 3% à l'horizon 2030, fixé par les objectifs de développement durable. Alors, il est important que les coûts soient basés sur la distance et non basé sur les destinations. C'est une injustice économique qu'il faudra réparer. Parce que les sociétés de transfert de fonds sont conscientes que leur plus gros chiffre d'affaires, elles le font en Afrique et vers l'Afrique. Et ce qui fait que cette injustice est parfois justifiée par des impôts locaux assez élevés. Les données de l'institution financière révèlent que les frais sont souvent plus élevés quand les fonds sont transférés par intermédiaire de banques plutôt que via des canaux numériques ou des opérateurs offrant des services de transfert d'espèces. Alors que les observateurs assurent que le monopole exercé par le duo Western Union et MoneyGram, qui représente 65% du marché, était la cause de ces taux élevés, l'arrivée de nouveaux acteurs n'a pas changé la donne. La compétitivité entre les compagnies de transfert de fonds n'a pas suffi pour baisser les coûts. Et les États aussi n'ont pas collaboré dans cette baisse des coûts parce que les États ont appliqué des taxes supplémentaires qui ont renchéri ces coûts de transfert. Donc il y a l'ordre à mettre au niveau des compagnies de transfert et au niveau de la fiscalité des États. La hausse des tarifs en région Afrique exaspère les institutions internationales, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les Nations unies. Ces dernières affirment que le coût élevé des frais d'envoi favorise l'essor des transactions dans le secteur informel et donc, année après année, fait chuter le volume des transferts d'argent. 30 milliards de francs CFA, c'est la somme dont aura besoin le Togo en 2022 pour assurer l'entretien de son réseau routier selon les autorités. Ces prévisions ont été annoncées le 18 novembre lors d'une réunion d'experts à Lomé. Suite logique pour garantir le maintien de la politique de modernisation des infrastructures entamée depuis une décennie dans le pays. Un sujet de Philomène Tine. Au Togo, les infrastructures routières connaissent une modernisation soutenue depuis plusieurs années. En 2022, le pays aura besoin de 30 milliards de francs CFA pour assurer l'entretien du réseau routier. La Société autonome de financement pour l'entretien routier pourrait mobiliser 24 milliards de francs CFA de cette enveloppe financière, dont 7,2 milliards seront destinés au financement des travaux de réfection des routes et pistes rurales. Malheureusement, ce financement est insuffisant. Le challenge d'aujourd'hui pour la société autonome de financement de l'entretien routier, c'est de trouver toutes les ressources nécessaires pour maintenir l'état de nos routes et surtout lutter contre les véhicules, les gros porteurs qui gâtent les routes. D'où cet effort important, ce budget que vous voyez, qui semble important mais qui est largement insuffisant pour pouvoir faire face à tous les besoins d'entretien routier au Togo. Le système d'entretien des routes au Togo est confronté à l'insuffisance des ressources du fonds routier par rapport aux besoins, à la faible capacité technique et financière des petites et moyennes entreprises de travaux publics, entre autres. Néanmoins, les autorités font d'énormes progrès dans la modernisation des infrastructures routières du pays. Ces 4 dernières années, un investissement d'un montant de 2 milliards de dollars a été consenti dans la construction et la rénovation de 1500 km de routes au Togo. Il faut dire que ces derniers temps, le Togo a fait un effort important dans l'entretien routier. Le Togo a fait un effort important dans l'investissement des routes. Maintenant, il s'agit de les entretenir, puisque la stratégie du Togo, justement, c'est d'être un pays de service, un pays de hub pour les pays du Sahel. Le réseau routier togolais compte 11 777 km, dont environ 2 101 km de routes nationales revêtues et 1 473 km de voiries urbaines. Le pays compte 1 294 km de routes nationales non revêtues et 6 802 km de pistes rurales.
Au Kenya, les autorités accélèrent la lutte contre la Covid-19 à l'approche des fêtes de fin d'année. Une campagne de vaccination massive sur 10 jours débutera à partir du 26 novembre. Objectif affiché, augmenter considérablement le taux de vaccination de la population qui est pour l'instant de moins de 9%, car dès le 21 décembre, un pass sanitaire sera exigé pour accéder aux services publics. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. L'exécutif kényan exige une vaccination complète pour toute personne sollicitant des services publics. Cette obligation entrera en vigueur dès le 21 décembre 2021 d'après les autorités gouvernementales. Selon le secrétaire du cabinet de la santé, cette mesure vise à réduire les risques d'un pic de cas de Covid-19 pendant la période des fêtes de décembre. Le Kenya tente de se reconstruire avec la crise sanitaire et essaye d'éviter à nouveau qu'il y ait un regain de la Covid-19. Il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, le Kenya n'avait jamais été exposé à une telle baisse de son PIB et l'objectif étant que la relance économique puisse se pérenniser dans le temps avec notamment la volonté d'endiguer la Covid-19 et cela passera par la vaccination, d'où les mesures drastiques qui ont été mises en place avec ce pass sanitaire. Outre la vaccination des personnes en demande de services publics, le secrétaire du cabinet de la santé souligne également la publication d'une directive exigeant la vaccination de tous les conducteurs de véhicules automobiles. Les conducteurs automobiles seront également appelés à porter sur eux en tout temps une preuve de vaccination à partir du 21 décembre. Le ministère de la Santé envisage par ailleurs une campagne de vaccination de masse de 10 jours à partir du 26 novembre 2021. Nous pouvons être que favorables à ce que des mesures drastiques soient mises en place au Kenya pour deux raisons. La première parce que le taux de vaccination reste encore pas assez important et ne recouvre pas du tout une grande partie de la population kenyane comme beaucoup de pays africains, puisqu'il faut le dire que seuls 5 pays africains vont atteindre l'objectif de 40% de vaccination de la population. Et l'autre point serait aussi d'éviter à ce que le pays ait à subir de plein fait une nouvelle vague qui viendrait considérablement annihiler tous les efforts qui ont été mis en place par les pouvoirs publics kenyans. D'après des données du gouvernement, le nombre total de cas positifs confirmés de Covid-19 au Kenya s'élève à 254 710, tandis que 5 328 décès dus à la maladie ont été enregistrés à la date du 20 novembre 2021. D'après le ministre de la Santé du pays, un total de 6,39 millions de vaccins ont jusqu'à présent été administrés à travers tout le pays. À la page sport, les joueuses sud-africaines du Mamelodi Sundowns entrent dans l'histoire du football africain. Elles ont remporté le 19 novembre la première édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. C'était au Caire, en Égypte, après 2 semaines de compétition. Plus de détails avec Nathalie Moho. Chants de ralliement et ferveur populaire au rendez-vous ce 21 novembre 2021 pour accueillir l'équipe féminine de Mamelodi Sundowns de retour en Afrique du Sud. Dans leur bagage, le premier trophée de l'histoire de la Champions League africaine du football féminin. Les Sud-Africaines l'ont emporté en finale en Égypte face aux Ghanéennes du Asakas FC Dames sur un score de 2-0. Une victoire qui auréole le parcours sans faute des Mamelodi Sundowns. Nous avons conquis l'Afrique. Que demander d'autre? La prochaine étape sera peut-être la Coupe du Monde des clubs champions de la FIFA. Pour le moment, nous célébrons la victoire. Nous sommes les championnes. Les joueuses du coach Jerry Chabalala ont brillé tout au long de la compétition par leur esprit d'équipe. Leur redoutable bloc défensif a fait la différence lors de la finale le 19 novembre 2021 au Caire. Face à des Ghanéennes confortables au vu des 10 buts marqués lors de ce tournoi, les Mamelodi Sundowns ont joué d'expérience. En Afrique du Sud, ce trophée historique revêt une symbolique particulière pour l'avenir du football national. You have represented us with dignity and honor. Vous nous avez représentés avec dignité et honneur et le Mamelodi Sundowns ne sera plus jamais pareil. Vous êtes très précieuse à nos yeux. Cette étoile gagnée par notre équipe féminine est de très bon augure pour l'avenir du football dans le pays.
Le Mamelodi Sundowns Football Club est une équipe sud-africaine fondée en 1970 et basée dans la ville de Pretoria. C'est en 2009, sous la direction de l'actuel président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, que l'équipe féminine de la formation sportive est née. Depuis, elle compte dans son palmarès 3 titres de championne d'Afrique du Sud et un autre de championne de la Ligue des champions du Conseil des associations de football en Afrique australe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.